Comment exactement la marine romaine orientale était-elle différente de la précédente marine romaine occidentale? J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur la marine romaine tardive jusqu'à la chute de l'Empire occidental, mais comme nous le savons tous, l'Empire romain a continué pendant longtemps après la chute de l'Ouest, sous la forme de l'Empire romain oriental, et cet empire a présenté une marine assez impressionnante pendant la majeure partie de son histoire. En fait, cette marine jouerait un rôle essentiel pour sauver de la destruction certaine. Alors, comment la marine romaine orientale, puis byzantine, a-t-elle évolué au fil des siècles? Dans la dernière vidéo sur la marine romaine, j'ai parlé en détail de la marine romaine occidentale tardive et de la marine romaine orientale précoce. Nous sommes allés jusqu'au désastre naval du Cap Bon, en 468 après Jésus-Christ. Même à cette époque, l'Empire romain pouvait assembler une énorme flotte, comme la Méditerranée n'en avait pas vu depuis des centaines d'années. 1100 navires avaient été construits par l'Empire romain d'Orient sous Léon Ier, et quelques centaines de plus ont été envoyés par l'Ouest sous le commandement de l'empereur Anthemius et du magister Militum Marcellinus de Dalmatie. J'ai créé une vidéo détaillée expliquant l'échec de cette vaste opération navale. Elle n'a certainement pas échoué par manque de ressources, mais uniquement en raison de l'incompétence et des mauvaises décisions militaires de la part du commandant de la flotte basilisque, seulement 8 ans après l'un des plus grands désastres navals de l'histoire romaine, Udoaca a pris le contrôle en Italie. Julius Napos et Syagrius ont été tués peu de temps après, et ainsi le reste de la marine romaine était désormais exclusivement situé dans l'Empire romain d'Orient. Mais bien sûr, on pourrait aussi soutenir que les royaumes germaniques, en particulier les Vandales, possédaient encore des vestiges de l'ancienne marine romaine d'Occident, puisqu'ils ont simplement capturé les navires dans les ports romains. En particulier, la flotte vandale devait être composée en grande partie de navires romains capturés. Cependant, après la dissolution de l'Empire d'Occident, c'est maintenant l'Empire romain d'Orient qui perpétuerait l'héritage de la marine romaine. Le principal navire de cette marine romaine d'Orient, après environ l'année 500, était le dromon. Il s'agissait d'un type de galère qui était en elle-même une évolution de la Liburnia romaine, qui était le principal modèle de navire utilisé lorsque l'Empire d'Occident existait encore. Il est assez intéressant de voir que le dromon romain d'Orient était essentiellement toujours très similaire à la Liburnia romaine tardive, tant dans la conception que dans la fonction. Ce type de navire servirait maintenant à la marine romaine d'Orient pendant des centaines d'années et ne changerait que peu au cours des siècles suivants. Après le désastre de Cap Bon, l'Est a dû lécher ses plaies pendant plusieurs décennies, car la perte de 600 navires due à la folie du commandant Basiliscus a presque ruiné l'Empire d'Orient. Mais déjà environ 60 ans plus tard, Bélisaire avait réussi à conquérir le royaume des Vandales, et il partit de Constantinople avec une flotte d'environ 550 navires, la plupart d'entre eux étant des navires de transport, mais bien sûr, accompagnés de nombreux dromons. Nous voyons donc que la marine romaine d'Orient s'est impressionnamment remise du désastre de Cap Bon, car une flotte de 550 navires est certainement très impressionnante. Juste pour comparaison, les flottes romaines, impliquées dans la bataille d'Actium lors des guerres civiles de la fin de la République romaine, comptaient environ 400 navires d'un côté et 300 navires de l'autre. Donc, nous parlons ici de taille de flotte comparable aux premiers jours de Rome. La flotte de Majorien ne comptait que 300 navires, et donc la flotte de 550 navires de Bélisaire qui a conquis les Vandales avait une taille assez impressionnante. Plus tard, lors des guerres gothiques, les Ostrogoths, sous leur roi Totila, ont construit une flotte assez impressionnante de 400 navires. À la bataille de Sénagalica en 551, une flotte romaine orientale a affronté une flotte ostrogothique et l'Est a remporté de manière décisive. Peu de temps après, les Ostrogoths furent complètement vaincus, et ainsi l'Empire romain d'Orient redevint le maître incontesté de la Méditerranée. Ainsi, à l'époque de feu, l'empereur Justinien, cette mer pouvait à nouveau être appelée Mare Nostrum. Durant ce nouvel apogée de l'Empire romain d'Orient, il s'étendait à nouveau du Levant jusqu'à l'ancienne province d'Hispania, qui était maintenant appelée Spanie. La taille de la flotte de guerre de l'Empire romain d'Orient devait mesurer environ 600 navires à cette époque. Mais peu de temps après, Justinien, l'Empire romain, serait confronté à de nouvelles menaces. D'abord,
Les Lombards ont conquis de grandes parties de l'Italie à la fin des années 560 et au début des années 570 très certainement, avec l'aide des Ostrogoths restants. Mais même malgré ce coup, l'Empire romain d'Orient restait le maître incontesté de la mer Méditerranée. Le premier véritable défi pour cette flotte viendrait en 626. Cette année-là, les Perses et les Avars avaient envahi Constantinople, deux énormes armées de l'Est et de l'Ouest. Et ici, la flotte romaine se révélerait absolument essentielle pour lever le siège. La flotte avare et la flotte perse ont été complètement détruites par la flotte romaine. Et donc, le siège était terminé, puisque maintenant les Romains pouvaient apporter des approvisionnements illimités à Constantinople, rendant impossible pour les assiégeants d'avoir un espoir de capturer cette puissante forteresse de Constantin. Mais peu de temps après, les Romains de l'Est devraient maintenant faire face à un ennemi redoutable. Les Perses et les Avars ont été vaincus, mais seulement une dizaine d'années plus tard, une nouvelle menace surgirait en Égypte et au Levant depuis l'Arabie. Les Perses et les Romains de l'Est étaient affaiblis par des décennies de guerres incessantes et brutales. Et donc les musulmans ont eu un jeu assez facile pour conquérir de grandes parties de l'Empire romain d'Orient. Avec la perte de ces provinces, en effet, nous pourrions maintenant commencer à appeler cet empire l'Empire byzantin, car l'Empire romain avait maintenant perdu ses provinces les plus importantes, et une forte transformation culturelle allait maintenant suivre. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, alors vous allez certainement adorer les bagues et autres accessoires romains merveilleusement détaillés et faits à la main par la boutique SPQR. CESGA fabrique vraiment des articles incroyables, soigneusement faits à la main, et vous trouverez certainement quelque chose dans leur boutique. Lien dans la description. Et ils fabriquent même l'unique bague officielle de la chaîne Majorianus que vous pouvez commander en bronze et même en argent pour honorer l'héritage de l'empereur Majorien. J'aime à penser que Majorien serait fier s'il pouvait voir cela. Avec le code Majorianus, vous obtenez même une réduction de 10% sur chacun de leurs articles. Alors, allez jeter un œil à leur incroyable boutique. Vous avez désormais la possibilité de commander des produits dérivés Majorianus, comme des mugs ou des t-shirts, sur ma page officielle. Le lien se trouve dans la description. Julius Valerius Majorianus serait assez surpris de voir tous ces produits dérivés. Erikima serait super jaloux parce qu'il n'obtient pas un seul article. Des choses assez incroyables, alors allez vérifier. Le premier engagement naval entre l'Empire byzantin et ce nouvel adversaire, le califat musulman, a été la bataille d'Ema en 654. Ici, deux énormes flottes se sont rencontrées sur ce qui est maintenant la côte sud de la Turquie, près de l'actuelle Phénique. La flotte byzantine était composée de 500 navires, tandis que le califat des Rachidounes n'en avait que 200. Cette bataille s'est terminée par une défaite désastreuse pour l'Empire byzantin. Leur flotte entière de 500 navires a été détruite. Il est très probable que pour perdre contre un ennemi avec des nombres si inférieurs, une incompétence absolue a dû être en jeu du côté des Byzantins. Leur empereur Constance II, n'ayant probablement aucune expérience, n'était pas un brillant commandant naval et a donc à peine échappé à cette rencontre avec sa vie. Et il est fort probable que ce désastre total, comme les Romains n'en avaient pas vu depuis la bataille du Cap Bon 200 ans auparavant, aurait signifié la fin de ce reste du vieil empire romain. Mais comme si elle répondait aux prières de la population byzantine, une personne est venue qui a sauvé le vieil empire de Constantin d'une ruine certaine. Un certain Kallinikos de la ville d'Héliopolis, qui avait été envahi par les musulmans, avait apporté une invention puissante à Constantinople, le feu grégeois. La première utilisation de cette nouvelle super-arme de la fin de l'Antiquité, ou du début du Moyen-Âge, a été signalée en 672. Cependant, ce n'est qu'en 717 et 718 qu'elle apporterait à l'Empire byzantin une grande victoire. Le califat omeyyade s'était tellement étendu que Constantinople était à nouveau assiégée. Et c'est ici en effet que le feu grégeois a donné aux Byzantins un tel avantage qu'ils ont réussi à détruire et à capturer complètement une flotte de 760 navires, sauvant ainsi Constantinople d'une ruine certaine. Durant 7 ans, puisque la culture des Romains de l'Est était devenue entièrement dominée par les Grecs, l'organisation de cette flotte byzantine a également changé. Pendant l'époque romaine, les flottes étaient organisées dans le système de la classis, j'en ai parlé en détail dans cette vidéo ici. Cependant, comme nous l'avons dit, d'énormes changements culturels ont eu lieu au début à la milieu de 600
Ce système a donc changé, et la flotte a dès lors été organisée dans le système Caravisiani. Caravisiani peut être littéralement traduit par marin. Ils ont été mentionnés pour la première fois autour de l'année 680 et se sont formés de la même manière que les thèmes de l'armée de terre. C'était un corps militaire distinct nommé d'après Sé, soldat, et dirigé par un stratigos. Progressivement, cependant, la flotte Caravisiani a été divisée en plusieurs flottes thématiques régionales, tandis qu'une flotte impériale centrale était maintenue à Constantinople gardant la ville et formant le corps des expéditions navales. À la fin du 8e siècle, la marine byzantine, une force bien organisée et entretenue, était de nouveau la puissance maritime dominante en Méditerranée grâce à cette réorganisation, mais aussi en raison de la supériorité technologique du feu grec. En 727, une révolte des flottes thématiques provinciales, largement motivée par le ressentiment contre l'iconoclasme de l'empereur, a été réprimée par la flotte impériale grâce à l'utilisation du feu grec. Malgré les pertes que cela a entraînées, environ 390 navires de guerre auraient été envoyés pour attaquer Damiette en 739 et en 746, les Byzantins ont définitivement vaincu la flotte alexandrine à Kérameia, à Chypre, brisant la puissance navale du califat omeyyade. Les Byzantins ont suivi cela avec la destruction des flottilles nord-africaines et ont associé leur succès en mer à de sévères limitations commerciales imposées aux commerçants musulmans. L'Empire, avec sa capacité à contrôler les voies navigables, a étouffé le commerce maritime musulman. Avec l'effondrement de l'État omeyyade peu de temps après et l'augmentation de la fragmentation du monde musulman, la marine byzantine est restée la seule force navale organisée en Méditerranée. Ainsi, pendant la seconde moitié du 8e siècle, les Byzantins ont connu une deuxième période de supériorité navale totale. L'antagonisme avec les marines musulmanes s'est poursuivi avec un succès alternatif. Mais au Xe siècle, les Byzantins ont pu retrouver une position de suprématie dans la Méditerranée orientale. Vers l'an 900, la marine byzantine comptait 300 navires de guerre, ce qui est toujours une taille très respectable. Niképhoros Phokas commandait une flotte de 100 dromons, 200 calandia, qui est un type de dromon modifié qui pouvait même transporter des chevaux, et 308 transports, soit une taille de flotte totale de 608 navires et 77 000 hommes, une taille de flotte vraiment massive, qui aurait même rendu les anciens Romains fiers. Après que la Crète a été restaurée sous la domination byzantine, une nouvelle période de suprématie navale a commencé pour l'Empire romain d'Orient, mais comme si souvent, lorsque peu d'adversaires restent, la complaisance commence à s'installer. Bien que toujours respectable à l'époque de Basile II, dès 1078, la flotte byzantine avait commencé à décliner. Mais même Manuel Ier Comnène commandait encore une flotte de 150 navires contre les Vénitiens, remportant une victoire pour l'Empire byzantin en 1171. Logiquement cependant, après le désastreux sac de Constantinople en 1204, la flotte byzantine a encore plus décliné. Cela a marqué la fin définitive de la domination navale byzantine de la Méditerranée orientale, dont elle ne se remettrait jamais. Par conséquent, la taille de la flotte ultérieure n'a plus jamais dépassé une centaine de navires tout au long du XIVe siècle. En 1400, la flotte byzantine ne comptait plus qu'une poignée de navires ancrés à Constantinople. La dernière victoire navale byzantine a été remportée en 1427 lors de la bataille des îles Ikinadi, où le despote d'Épire a été vaincu et ses possessions annexées par les Byzantins. Mais on peut imaginer que cette bataille n'a guère impliqué plus qu'une poignée de navires. Le dernier engagement naval de l'histoire byzantine a eu lieu lorsque 3 galères génoises escortant un transport byzantin se sont frayé un chemin à travers l'immense flotte de blocus ottomane et dans la Corne d'Or pendant le siège de Constantinople en 1453, et avec la chute finale de Constantinople, s'est ainsi terminée la marine byzantine ou romaine orientale, qui avait parfois dominé toute la Méditerranée et qui était une force de combat redoutable jusqu'au XIIe siècle, donnant aux Byzantins une domination navale pendant des centaines d'années. Ainsi, l'ensemble de la marine romaine a duré depuis l'époque de la mi-république romaine, lorsque la première grande flotte a été construite lors de la première guerre punique au IIIe siècle avant Gizeh jusqu'au XVe siècle après Gizeh. Ainsi, la puissance navale romaine a dominé la mer Méditerranée pendant environ 1300 ans, ce qui est une période de temps remarquablement longue.
Et si vous voulez en savoir plus sur la marine romaine occidentale tardive, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre pourquoi l'opération de débarquement épique au Cap Barne a échoué, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias Tibiago et Benevalete.